Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse chaud, qu'il fasse gris, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Aujourd'hui, on va parler de pliométrie, de box jump, de caisse à sauter. C'est vraiment un sujet très cool que j'aimerais aborder avec vous. Ça concerne autant les crossfitters, les obstacle racers, ou aussi les triders, parce que les triders, ça monte, ok, les étages, c'est très important. On a différents types de box. Moi, je me suis posé un jour la question, qu'est-ce que je vais acheter comme box? On a des box en bois, on a des box en fer, on a des box avec des revêtements en tissu, et puis on a la Rolls-Royce de la box avec du vinyle. Première chose, votre objectif. Pourquoi je veux une box? Une plio box? Parce que je veux sauter dessus, forcément, hein, on s'en doute un petit peu, je veux monter dessus, je peux m'en servir de chaise aussi, c'est super cool. On s'assoit, on fait l'apéro, lever de coude. Mais est-ce que je vais régulièrement sauter dessus? Quel poids je fais? C'est important également. Est-ce que dans mon dossier j'ai la place pour installer par exemple une box en bois? Commençons par cette fameuse box en bois, vous la connaissez tous peut-être dans vos box de CrossFit ou autres. Cette fameuse box en bois, toutes les fake vidéos elles sont sur ces box là. On saute dessus, on est dynamique, ok, le moment où on est fatigué, boum, on tombe, boum, on se fait un tibia, c'est dur. Mais l'avantage de ces box, elles sont stables, elles sont solides, elles durent longtemps, elles coûtent entre 70, 150 euros, 300, 400 euros. Il y a des box qui sont très très chères. Pourquoi elles sont chères? Parce que le bois va être noble, elles vont être avec un revêtement, elles vont être avec un produit spécial dessus pour qu'elles durent dans le temps. Donc dans tous les cas, elles sont relativement lourdes, chères et encombrantes. Mais elles vont durer dans le temps. Voilà, ça c'est le top de la box. Il y a la hauteur de la box. Ah, la hauteur. Est-ce que je veux une box de 15 cm, 30 cm, 60, 70 cm les amis? Là, ça commence à discuter. Je fais 1m80. Commence à être haut. Donc les high box jump en CrossFit. Quelle est la hauteur qu'il me faut? C'est à vous en déterminer. Vous pouvez également faire le test à l'extérieur sans même des box. Vous allez sur un trottoir, une muret pour tester qu'est-ce qu'il me faut comme hauteur de box. Là à ce moment-là, si vous faut une petite box en termes de hauteur, vous pouvez prendre les petits modèles que vous trouvez dans les magasins spécialisés comme type Decathlon. Vous avez des box qui sont vraiment pas chères, mais elles sont instables. C'est vrai, ça va être aussi ça le problème. Ensuite, vous avez la box en fer. La box en fer, ça c'est super sympa. C'est tout en acier, c'est léger comme tout. Vous voyez, la 30 cm, elle se balade complètement. Il y a plein de modèles, pareil. Les tarifs, ils vont de une centaine d'euros à plus de 1000 euros. Pourquoi ces tarifs? Parce qu'en fait, tout simplement, les sets, vous pouvez les décomposer. Il y a la petite box de 15 cm en fer jusqu'aux très grandes box qui font 70, 100, etc. Moi j'ai pas de 1 mètre, mais elles existent en 1 mètre et là les tarifs ils douillent. Ça c'est cool. Moi j'apprécie, c'est ce que j'ai apprécié en premier dans ces box, c'est qu'elles sont transportables sur un seul set qui vaut le prix d'une box en bois. Vous avez la possibilité d'avoir 3 box, donc qui dit 3 box, s'entraîner à plusieurs si besoin. Vous pouvez également les empiler les uns sur les autres, ça c'est cool, c'est pratique. Et c'est de l'acier, donc moi personnellement j'ai aussi du matériel qui va souvent en extérieur. C'est pratique de pouvoir mettre en extérieur et pas de se soucier de se dire ah le bois est-ce qu'il est usé, pas usé, etc. Donc là il y a très peu d'entretien sur l'acier. La box en PU, c'est-à-dire avec une mousse amortissante. Là vous pouvez vous jeter littéralement dessus, ça fait pas mal. C'est comme les matelas à la gym quand on est à l'école. Mais là vous êtes sur la Rolls-Royce de la box. Les prix ils flambent. Sur une petite box de 15-30 cm, c'est tout de suite 100 euros. Le set complet chez nos amis Sveltus, il est à 500 euros si je dis pas de bêtises. Mais pas de danger, c'est stable et on peut les empiler comme vous l'avez là devant vous. 1m35, ça fait vraiment une belle hauteur et vous pouvez faire des high box jump. Donc là on ne discute plus à se dire est-ce que je saute 15 cm, 1m35. On est à l'épaule là les enfants, donc il faut y aller. Sur ces box là, elles sont très très stables. Pourquoi elles sont stables? Parce qu'elles sont immenses.
Là, il faut de la place, hein. On parle de matériel professionnel. Donc si vous n'avez pas de place pour stocker ça, ça va être difficile de mettre ça dans votre garage ou dans votre home gym. Il existe le modèle 60-70 comme les box standards que vous voyez dans les box de CrossFit avec le PI. Là, j'ai un autre problème celle-ci, c'est qu'elles sont instables. Vous êtes dessus, vous savez pas où vous êtes. J'ai fait mon goes up et ça bouge dans tous les sens. Je vous mets des petites vidéos par-ci par-là, vous allez regarder, vous allez voir la stabilité, c'est beaucoup moins ça. J'ai la chance d'avoir plusieurs revêtements en termes de produits. Donc vous avez le revêtement avec le vinyle comme ça. Ça c'est confort, c'est stylé si c'est dans votre salon, c'est discret. Enfin dans le salon, je me comprends, dans le salon, home gym c'est moyen, mais on est en temps de confinement donc on n'a pas le choix. Donc ça je préfère avoir ça avec mon beau canapé en cuir je vous montre tout de suite, que ce revêtement un peu dégueulasse en plastique. Donc, mais toujours aimé, si je suis à l'extérieur, le Sky, le vinyle, bah ça s'abîme. Le caoutchouc c'est pratique, un coup d'éponge et ça repart. Il y a aussi un autre type de revêtement qui est assez nouveau. Un nouveau type de revêtement, c'est celui-ci. Il est sympa. C'est un peu le revêtement que vous trouvez sur les salles de sport. Où là, c'est propre, ça peut à l'extérieur. Esthétiquement, on va dire que c'est moyen. Hein, on est entre deux. Par contre, celle-ci pour ce modèle-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein, c'est le dernier modèle de chez Ventus. Très très solide les amis. Très très solide. On est sur une tarification aux alentours de 200 €. Et on va se cacher. Pourquoi dépenser une centaine d'euros ou beaucoup plus dans une box alors que finalement un trottoir ça suffit. Hein, on est bien clair. Moi je vous présente un matériel, c'est sympa, c'est stable, etc. Mais si à côté de chez vous, ou chez vous carrément dans votre jardin, vous avez un muret de 50 cm ou 60 cm qui fait l'affaire, et que derrière c'est sécurisé, évidemment, hein, on ne saute pas sur un rocher, quand bien même pour la propreté c'est sympa. On peut utiliser ce rocher ou ce muret en parpaing, ça marche, franchement ça fonctionne. Donc je suis pas là pour vous vendre du matos. Le moins cher, le plus facile, c'est un muret stable, comme on dit à Marseille. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Petite vidéo, hein, on est sur un format très court. Je vous mets les liens en description de tout mon matériel parce que je suis pas fou, hein, j'ai pas tout ce matos pour moi perso. C'est parce que j'ai moi une salle d'entraînement. Je vous invite à pareil, je vous mets le lien en description si vous voulez un petit peu ce que je fais. Mais je vous mets le lien donc surtout du matériel si vous voulez regarder ce que c'est, le type de matos. Et également, je vous invite à mettre en commentaire ce que vous voulez que je teste à l'avenir. Il n'y a pas de problème, moi je peux voir essayer à mettre en avant peut-être du matos plus intéressant, OCR, trail, chaussures, ce que vous voulez. Et on n'oublie pas les pouces bleus, les notifications YouTube, s'il vous plaît. Parce que malheureusement, je suis pas encore sponsorisé. Pas encore à fond. Donc je compte sur vous. Bon, et saucisson, portez-vous bien surtout.